capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Bilan de la saison, messieurs, bilan sportif, 8e équipe à l'extérieur, 14e à domicile, on finit 10e du général, 11 victoires, 9 matchs nuls, 14 défaites. La question, elle est très simple. Est-ce que vous êtes satisfait de cette saison sur le plan comptable, messieurs ? Comptable ? Ouais, comptable, pas émotionnel. Le plan comptable, sportif, cette comptable. 10e place. Parce que comptable, c'est pas pareil. En fait, j'ai envie de te dire, parce que comptable, il y a le côté 10e place, mais il y a le côté aussi où tu as un gap, en fait, avec le premier wagon du dessus, les 9 premiers, qui est plus important que ce que je l'aurais imaginé. Ouais. Moi, je retiens ça aussi. Je suis un peu déçu qu'il y ait cet écart entre le 10e et le 9e. Je crois qu'il y a. En fait, j'aurais aimé qu'on fasse 10e, mais en étant dans le wagon de Lens et Brest qui sont juste qu'on au-dessus. soit à 2 points du 9e, quoi. Plutôt que de regarder en dessous. Parce que, comme l'a dit Sacha, donc en parlant de la com de presse, il y a ces 7 points sur les 3 derniers matchs qui sauvent un peu le. Bon, fallait prendre aussi les 7 points. Oui, mais je veux dire, c'est. Donc un peu mitigé sur le plan comptable, quoi. Ouais, il manque la victoire à la maison à Montpellier, un ou deux nuls qui auraient dû faire victoire. Mais après, ça, je trouve que ça reflète quand même à peu près le niveau de l'équipe, quoi. Vincent, t'as pas entendu ? Je suis mitigé aussi. Ouais. La 10e place, c'est quand même symbolique. Mine de rien, même si on a 18, c'est quand même. C'est quand même on en a fait un débat. Fort. Est-ce qu'on joue le top 10 ? Donc c'est quand même une satisfaction. C'est vrai qu'il y a des améliorations partout. Finalement, tu gagnes une place au classement, tu gagnes un peu plus de matchs à la maison aussi. Tu es toujours performant à l'extérieur, même si c'est un peu moins. Mais c'est toujours sur du un petit peu à chaque fois. Oui. On a une différence de but positive aussi. C'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Donc oui, c'est satisfaisant. Après, je suis d'accord, l'écart est assez gros. Mais j'ai la sensation qu'on est vraiment à notre place. Et ça, c'est assez satisfaisant de se dire que tu as pu tirer potentiel de ce que tu as. Que peut-être l'année dernière, la sensation de devoir être un peu plus fort et d'avoir un sentiment de gâchis, qu'on pouvait aller encore plus haut. Parce que cette année, j'ai l'impression qu'on est vraiment à notre place et que ça, pour le coup, c'est une note très positive. Et parce que j'ai digéré Guingamp en janvier. Alors l'année dernière, on avait aussi la Coupe d'Europe qui te faisait élever le niveau sur ces matchs-là, et tu comprenais pas qu'un championnat, tu n'arrivais pas à réitérer ses performances et ça. On va partir sur le plan émotionnel, les gars, le côté plus supporter. Comment vous jugez cette saison sur le plan émotionnel ? Schizophrène. Moi, grosse déception. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le discours de Comolli, c'est parce que je trouve que, pour le coup, je me reconnais dans ce qu'il dit sur le côté progression factuelle, sur les chiffres, sur le classement, sur ce que tu veux. Mais derrière, l'aspect émotionnel, personne ni rien ne m'a fait vibrer cette saison. Non. Et comme on en parlait il y a quelques temps, en fait, si je réfléchis, est-ce qu'il y a un match vraiment dont je vais me rappeler de cette année où je vais me dire putain là c'est vrai on s'est régalé, on a pris du plaisir, etc. Au final, pas tant. Il y a la question de la Coupe de France qui t'a empêché de vivre les émotions. Il y a les victoires à domicile qui n'étaient pas là, t'as pas pu te raccrocher à ça. Et puis il y a faire des deps, quoi. Tout ce truc d'être la saison de la retombée, où il n'y a plus de Coupe de France, où il n'y a plus de Coupe d'Europe, où tu es vraiment là pour le coup dans le truc de on fait bien les choses, puisqu'on est à notre place, mais au niveau émotionnel, vraiment au niveau personnel, c'est très dur, et je trouve qu'il y a une vraie déception par rapport à ça. Moi, émotionnellement, elle est plus négative que positive. Je retiens des matchs qui m'ont émotionnellement fait mal, plus qu'autre chose. D'ailleurs, je l'avais dit quand on avait eu Antoine Gérard, c'est chez les filles, j'ai eu des émotions positives, nombreuses. Chez les mecs, cette année, il y en a un, c'est le dep à Montpellier, parce que c'est entre copains, et c'est sympa que tu gagnes 3-0, mais tu gagnes 3-0 chez les plus grands chefs du championnat. Et que c'est pas bon. Voilà, après, c'est plus le côté émotionnel avec les amis. Mais sportivement, on a cherché la dernière fois. Je vous avais dit ici, le but de Abouklal face à Reims, qui nous donne la victoire à la dernière minute. Et on a dû le chercher, et c'est juste un but face à Reims. Reims qui joue les barrages. Enfin, émotionnellement, c'est quand même léger. Les tournants n'ont pas été pris, d'ailleurs il le dit, le président le dit très bien. On a pris des murs plutôt que de prendre des virages. Et pas la direction assistée. Exactement. Et il y a 2 tournants moi, dans la saison pour moi. Il y a Lyon. Mais Lyon, parce que là pour le coup, émotionnellement, pour ceux qui ont fait le week-end avec les IT et tous les hommages à Brice, etc., il fait énormément mal avec le scénario du but à la dernière minute, etc. Il fait mal, et c'est un match encore hommage qu'on perd, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire le topo, vous suffit d'écouter l'émission Passion et vous l'aurez. Et bien entendu, cette putain de Coupe de France face à Guingamp, où il nous dit la fameuse faute professionnelle, je pense que là, je ne dis pas qu'il y a une fracture, mais il y a une petite lésion qui s'est faite
même avec les supporters et cette équipe. On a commencé à parler de Plus qu'une lésion quand même, parce que fracture. C'est fort une fracture. encore, Une tu sais, fracture, ouais. Rupture, encore tu aurais eu un match, on va dire endiablé, tu vois, où c'est que toi tu marques Oui. 3-3, 4-3, tu vois, un truc du type. Mais là, on n'a rien Ah fait, oui, on n'a tout à fait. rien montré. Ouais. Une équipe de Guingamp qui, le tour suivant, se fait sortir, je crois, par Cannes. Ouais. Enfin, Puis bon, pas non plus. Voilà ouf. quoi. Et un match, mais totalement raté. Alors que ça. Moi, j'ai presque envie de dire que la finale nous tendait les bras en vrai. Si on avait eu. Les regrets seront éternels, Ouais, je pense. ouais. Éternels, surtout que maintenant on a l'étiquette de l'équipe de coupe qui s'en sort bien, qui a envie de jouer, qui a un honneur à défendre et tout. Et je pense que le mot fracture, c'est le bon parce qu'en fait, ça t'a, au niveau de l'attachement au groupe, au niveau de. Tu sais qu'à partir de ce moment-là, ben, cette saison, tu vivras quasi plus rien. Ouais. Et ça pouvait passer par aller taper un gros chez toi, peut-être à la maison. Oui, c'est T'as pas réussi. La seconde, la 7e place, mais qui était beaucoup trop haut. Honnêtement, c'était très dur parce que nous, les premiers, on avait envie d'y croire, mais factuellement, quand je suis sorti du stadium ce jour-là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va nous rester ? Ouais. Et c'est jamais venu. Non. Donc c'est ça qui a marqué vraiment la fracture, quoi. Ouais, totalement, mais t'as raison d'ailleurs. Et ça s'est joué après, parce que quand on regarde certains sondages, certaines personnes qui commentaient, qui se disaient que cette équipe ne procurait pas d'émotion. On l'a beaucoup entendu cette saison, pardon. Ça a pas mal joué aussi après ça. Je sais pas, Vincent, t'as peut-être entendu sur le côté émotionnel. Bref, après moi je me suis gentrifié en partant avec les Lundi Tolosa donc en balcon. Donc j'étais de la chance de voir une place privilégiée. Donc j'ai pu aborder différemment, on va dire, les matchs aussi. Mais je pense que j'aurais été en virage, j'aurais eu beaucoup d'émotions négatives, sincèrement. C'est un fait qu'on joue moins bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc forcément, c'est plus compliqué. Puis aussi, avec le problème du foot français actuel, c'est que tu vois pas forcément les matchs extérieurs de ton équipe. Donc tu restes vraiment sur, on va dire, sur une saison. Un supporter moyen va avoir 25 matchs, à peu près, je veux dire. Et sur les 25 matchs, tu as logiquement 18 à la maison. 17, non, 17, pardon, parce qu'on dit oui. 17, c'est manque 2, on va dire qu'on va avoir 15 à la maison. Donc ça veut dire que sur les 15, tu en as déjà 10 qui vont pas être terribles. Donc forcément, le bilan est pas très bon, quoi. Et paradoxalement, tu remplis ton stadium, tu as la meilleure moyenne. Oui, de tous les totalement. temps. Ah ouais, Mais parce que tu as réussi à recréer cette aventure de tu vas avec tes copains, donc tu vas voir du monde, c'est devenu un lieu de rendez-vous. stadium. Puis je pense que Totalement. aussi la courbe est inversée par rapport à l'an dernier, où on démarre très mal. Et ensuite, ça ne fait que s'améliorer. On va chercher beau, on va chercher ce que tu veux. On se met à y croire, on fait des séries de victoires. Alors que là, ok, on a mal démarré, mais on a eu la période de mieux. Et on est retombé vraiment dans le creux de la vague. Et je pense que c'est le goût amer que tout le monde va garder en bouche. Et c'est l'image qui va te rester de cette saison. C'est cette fameuse série-là de 5, 6, 7 matchs sans victoire, je sais plus, qui t'a vraiment, qui t'a mis vraiment un stop pour dire, c'est pas pour nous. On pourra jamais se battre avec ces gens-là tant qu'on ne fait pas mieux les choses. Tu as 3 creux et 3 pics sur cette saison au final. Ça a été montagne heureuse toute la saison, comme tu dis, puisqu'on a eu le gros creux qui a été au niveau de la. Enfin, même pas, parce qu'au final, la coupe, autour, il y a 3-4 matchs pas terribles, donc c'est un creux moyen qui a peu comme début de saison. Le fameux effet papillon du penalty contre Angers, là. C'est ça. Que Guillaume là, sauve. tu repars. Là, après les 2 victoires à Angers et au Havre, tu es de nouveau en haut, puis tu retombes, puis là, tu refinis sur un petit pic un peu moins haut, mais c'est un pic quand même. Une belle Donc, étape. Belle étape du Tour de France. c'est moyenne montagne là quand Pas même. cher, ça. Ouais. En fait, c'est le manque de régularité, quoi. C'est Si je vous dis qu'on a manqué de talent dans cette saison, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. De talent offensif et défensif aussi, Oui. malgré la belle 6e place. Entièrement. En fait, on les a eus, mais pas en même temps. On a un moment où on a été très bon offensivement, ça a été un moment de petit creux défensif, et le moment où on était excellent défensivement, il n'y a personne devant. C'est ça. Ça n'était jamais régulier, les deux ensemble. Il n'y a jamais eu. Ça n'a jamais été. Comment on pourrait dire? En phase. Homogène. Ouais, oui, voilà. Ça n'a jamais Mais- été homogène. Il en a parlé le président sur Alors on a après, pris de oui. chance sur les blessures cette année. Oui, tu peux trouver des excuses ou des explications. Il y a les Mais en fait, blessures, il y a le des... pas de chance, oui. Parce que moi, au début, j'ai toujours eu Mais le après, tu as discours de que base sur le une niveau saison, de ça l'effectif, s'équilibre. quoi. Cette saison, J'ai pas toujours trop, dit que sur une saison, au final, les décisions, la réussite, les machins, ça va jamais que dans un sens et ça finit par s'équilibrer. Et je trouve que prendre autant de top buts, rater autant d'occasions, tout ce genre de trucs-là mis bout à bout, je me dis que ça peut pas être juste une grosse dose de malchance, c'est juste qu'il nous manque des choses et qu'il nous manque de la qualité. talent. Oui. Peut-être qu'on aurait fait 10e avec 41 points au lieu de, je sais plus, juste coller derrière. Oui, mais oui. on aurait peut-être fini à la même place au final. Oui, je pense que le gap est trop grand, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut talonner la 8e place, mais je ne vois pas 8e.
aujourd'hui. On y aurait peut-être cru jusqu'au bout. Moi, Après, on y se avait serait dit, pensé quand même Voilà, début de je vais saison. faire un coup de pas, moi j'y ai cru jusqu'au bout, j'y ai voulu y croire. Parce que en tant que supporter, si tu n'y crois pas, tu crois jamais. Parce crois qu'il jamais, en restait tu que fais ça. rien. Parce Tu qu'un restais début que de ça, mais saison. surtout que Ouais. pardon, je termine juste. Ouais, On pouvait excuse-moi. surperformer et accrocher quelque chose. Mm. Mais on n'a pas surperformé, on a même sous-performé par moment. Et des victoires des matchs clés qu'on devait avoir, on ne les a pas gagnés. Le fameux bloc des 5 matchs que je parlais à l'époque, où on devait aller à Marseille, etc., où tu vas perdre à Marseille qui est dans le creux. Parce que là, ils étaient dans le creux. La seule victoire, c'est face à nous sur leurs 12 Oui. derniers matchs. Hein. Ça, tu dois jamais les perdre là-bas. Et on va pas reparler de Babica parce que. Voilà. C'est un symbole. Mais on doit mener à la mi-temps, on doit faire plein de choses. Mais oui, c'est le symbole de cette saison. C'est un symbole, c'est un match que tu dois gagner et où Pardon, tu frère. joues bien. Et au final, ça Et tombe puis pas quand de tu ton commences côté. la saison, tu te dis, mais c'est quand même offensivement, par rapport aux autres clubs, bon, tu enlèves. Les 6 premiers. Tu enlèves, voilà, tu enlèves C'est Paris, premier. voilà. Tu te dis quand même offensivement, avec sur ceux qu'ils avaient. Tu as de la Bouclal, tu as du Beau qui avait fait une superbe, enfin qui avait fait 6 premiers mois très très bons. King qui arrive avec son CV. Tu as Ah, du King, tu as du Magri, on se dit Galadal. tiens, bon allez, on ne sait jamais. Magri, tu vois, tu te dis potentiellement tu peux avoir des gonzes qui tu peux avoir 3 gonzes qui sont à 8-9 buts, mais chacun. Ouais. Tu peux. Donc ça te fait un Alors que total quand t'as un de Dalinga, t'es quasiment- sûr qu'il va y être à Voilà. 10 ou 15. mais ça te fait un total quand même de 30 buts. Et au final, il y en a 2 à 6, voilà, 5, 7, 6, 5. C'est Voilà. à Bouclal, non 7. 7. Ouais. Alors qu'il a raté. 71 minutes sur les 3 derniers mois, Boukral. Hein. C'est Il l'a fou, dit le ça. président. Mais je pense que la blessure d'Abouklal, ça a fait mal quand même. Ça. Ouais. Oui, totalement. Ouais, ça. Après, il y a deux lectures aussi sur la saison. C'est soit tu vois ça un peu auto-centré sur le TFC, sinon tu compares avec les autres. Là, j'ai le classement de Ligue 1 sur les 9 équipes devant. À part Strasbourg en début de saison qui est une surprise, mais au final, quand tu vois leur effectif et les joueurs qu'ils Tu ont, t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Pour moi, c'est les 9 qu'il y a devant, c'est les 9 que je te dis qui seront devant nous. À part, voilà, juste j'aurais rajouté Rennes devant nous et j'aurais dit sur le papier, on est 11e. Et en fait, Moi, j'aurais parce que- interverti Rennes et Brest, parce que je pensais que Brest, avec leur saison en Coupe d'Europe, Ouais, mais on ça, a c'est vu compliqué. l'effectif qu'ils ont. Donc sur le papier, je ne parle pas vraiment sur le papier, je parle vraiment, tu vois les effectifs. Oui. Tout le monde est devant nous là. Tous ceux qui sont devant nous sont oui. devant nous. Au final, on a la casquette, on est les meilleurs des autres. Totalement. Le meilleur du ventre mou. C'est pas sexy, hein, forcément, quand tu le dis comme ça, mais moi je C'est signe pas demain. sexy, mais Dixième, hein, je signe le demain. 1er août, on nous dit tous, vous allez finir 10e, 40, je sais plus combien de points. 42 points. Et vous serez 10e de ce championnat avec ces équipes-là devant vous. Mm. Je pense qu'on est tous en mode oui, bah ouais, ok, let's go. Mais le problème, c'est que c'est le plan comptable et c'est bien, mais tu vibres pas et t'as pas eu d'émotion. Et je pense que ça a un gros impact sur notre saison de supporters aussi. Et ils en ont Clairement. conscience aussi dans les bureaux. Hein. T'es à 15 points du 6e et du 7e. C'est énorme. Donc t'as 15 points de points, l'Europe, wow. mais c'est normal. C'est énorme. Tu es à 8 points de celui qui est devant toi, qui est 9e. Et tu vois, c'est ça en fait pour moi, c'est qu'il y a 15 points. Donc les Oui. 15 points, tu sais où ils sont. Oui. C'est pas Oui. ah, on a manqué de chance et de machin. Non, Enfin, Non, on les cite les matchs même. s'il Exactement, faut. ouais. Tu sais où, comme tu dis, c'est où ils sont les. C'est 5 victoires, quoi. Donc c'est... Et on a que 9 points sur le barragiste. De quoi On a que 9 points d'avance sur le barragiste Ouais. aussi. Quand tu Ouais, comprends. non, mais Ils sont schizophrènes. comme sans tu dis, jamais, les gens qui sans jamais sont avoir dans le été maintien. trop inquiété non plus. Ouais, en oui, réalité. t'as 12 points de maintenu en Saint-Etienne, avril, donc quand même. Tu peux te faire peur avant En le match fait, de Nantes, on se disait ah, peut-être. Mais bon, En fait, d'un réalité- côté comme de l'autre, l'Europe comme la descente, l'Europe on y a cru, la descente à un moment donné on s'est dit attention, tu vois. Ouais. Et en fait on finit, c'est 10e, on est médian, on est vraiment numéro 10. Mais c'est bien aussi pour pouvoir reconstruire derrière. Là, tu as posé les fondations. Tu as eu ta saison surprise l'an dernier. Enfin, les 2 dernières saisons, tu as eu des saisons surprises. Et là, tu as ta base. Par Et là, contre, tu as les fondations. et t'avances. par contre, ça nous pérennise, moi je trouve, donc en Ligue 1. Oui. Totalement. Et comme on vous se disiez rassure un mardi, petit je peu. crois. Comme vous disiez mardi, c'est la stabilité, la Oui. pérennisation, ça va passer par là aussi de la progression. Ils n'auraient pas voulu finir 10e sans émotion. Ça. Non, mais c'est vrai. Totalement, C'est- totalement. C'est vrai, regarde les Rémois là, Ben qui sont Yeddi en aussi, PLS, là. hein. Ouais. Oui. Donc voilà. Hein. C'est pas beau, c'est pas sexy, mais au moins on y est. Les prochaines, peut-être qu'on pourra En fait, envisager c'est la ça. saison où on a eu tellement de dopamine et de drogue avant que là, on est en redescente et Ouais. on voit les alertes rouges partout. Alors C'est qu'en ça, vrai. il faut boire de l'eau en général. Merci, la prochaine fois. Et puis il y a aussi quand même les Modération. Non, c'est interdit. Non, faut pas. il y a aussi les discours d'avant-saison, Oui. comme quoi on vise l'Europe, comme quoi on a de l'ambition. Et oui. Voilà. Mais ce qui est normal, il faut aussi. Vincent, des commentaires et après on enchaîne sur les joueurs. Ouais, donc Olivier, pour lui, il nous dit qu'il manque des victoires à domicile et que c'est dommage qu'avec le public qu'on a, on se fasse chier à domicile. Il parle aussi des montagnes russes et aussi sur le point comptable, c'est qu'il y a moins de poteaux pour elle cette année aussi. Mine de rien, pour le coup, 26 poteaux en dernier. Là, tu as des points d'écart. Là, pour le coup, tu te dis que là, ça peut compter aussi sur un bilan. Romain, 10e avec un billet de 14e, vu les défaites à domicile, je suis preneur.
Et Fred qui souligne aussi que 10e, mais un point de moins que la saison dernière, par contre, pour contraster le bilan. C'est vrai aussi. Et Jeff Aka qui est déçu et Guingamp l'a tué. Ouais, mais Guingamp a tué beaucoup de monde. Guingamp m'a tué ER. Exactement. Messieurs, le joueur qui vous a marqué cette saison, celui que genre vous dites putain, waouh, quelle saison magnifique, l'indéboulonnable. Mira Zait, C'est vrai qu'il a marqué. Mais... Il a pas marqué un but. il a marqué 14 maillots quand même. En vrai, je pense qu'il y en a 2-3. Hein. Ouais. On va Moi tous j'ai se Criswell. recouper. Criswell, Criswell, Moi, je vais forcément aller sur Donum. Parce que c'est un gars en qui je croyais vraiment pas beaucoup. Mais je le mets pas dans le joueur qui m'a marqué. Moi aussi, parce que je trouve que dans l'état d'esprit, dans ce qu'il a fait sur le Plus terrain. révélation. Ouais, voilà, je suis d'accord avec ça. C'est plus la révélation. Je m'attendais Non, mais pas à ça- ce qu'il soit aussi fort. Ok, j'ai peut-être tu vois. Non, mais après, c'est pas. Disons qu'il a justifié. Ah, il m'a vraiment marqué quoi. Quand Ouais, je pensais au j'entends. TFC 2024-2025, je pense que dans les 2-3 premiers joueurs, il viendra clairement en ouais, tête. par rapport à sa première saison et au statut qu'il avait, tu sais, fait bon, gros transfert mais bien entre sûr. guillemets pour nous. Voilà, une première saison presque ratée. Voilà, Raté, oui. On a vu Décevante. l'année dernière. Ouais. Parce qu'on avait des attentes vu son prix, etc. Enfin, Et d'ailleurs, on a bien fait de lui mettre bouge-toi frère, parce qu'on a vu que dès qu'on insulte un peu, il se faisait arriver des bons matchs. Moi, Cresswell aussi, mais mais quand même, je mettrais Caceres quand même. Ah, je trouve, c'est logique, hein, on le sent dans les trois là. Caceres, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et là, c'est pour le coup la vraie satisfaction de tout le mercato qui allait nous faire jouer l'Europe soi-disant, de Gelabert, de qui tu veux, de Sissoko, etc. C'est celui que quand on est arrivé, on a dit ok, il a la marge de progression et c'est le seul qui a vraiment confirmé, mais dans les attentes qu'on avait et qui les a peut-être même dépassées. Elliot, un joueur qui t'a marqué cette saison? En termes de un gros joueur, je dirais plutôt Cresswell aussi, parce que l'année qui précède son transfert, il joue pas beaucoup à Leeds. Ouais. On se dit qu'il va pas forcément avoir un statut de titulaire au TEF, et puis finalement, il arrive avec les matchs à devenir titulaire. C'est lui un peu le patron de la défense. Vous vous rendez compte que Nicolas Essien s'est blessé toute la saison, on n'a même pas encore parlé, alors 20h50 du bilan de la je saison. pense que ça Alors a que, changé la d'ailleurs, trajectoire. l'avènement de Criswell, c'est la blessure de Nicolas Essien. Ça a changé la trajectoire de sa carrière, mais je pense pour le coup vraiment de je manière significative. ne sais pas si vous vous rappelez son match contre Marseille au Stadium, là, on s'est compris 3-0. C'est la J2. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, avec lui, ça va être compliqué. Et en fait, non. Grosse force de caractère. Beaucoup sont tombés dessus, mais tu sentais quand même que le mec. Enfin, moi, on l'avait vu en prépa, rappelez-vous, pardon, parce qu'on l'avait vu tous ensemble en prépa. Il nous avait déjà marqué à Blagnac. Ouais. Et quand on trouvait que le mec, il avait quelque chose. L'état d'esprit, tout ça. Il y en a comme un symbole. C'est-à-dire que le gars vient remplacer Nicolas Essien sur toute la saison. Et Nicolas Essien, c'est le pire match de sa vie, c'est le fameux 600 au Vélodrome, où il fait une espèce de main bizarre, là, c'est la cata, et derrière, ça devient un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. Même si moi je trouve on n'est pas à Marseille, mais on révèle des joueurs grâce à eux. Même si je trouve qu'il a eu du mal quand même à terminer là. Ouais, mais un peu, comme quand la défense a un peu décliné, je trouve qu'il ça a matché avec son déclin à lui, quoi. Donc la révélation de cette saison pour vous, moi j'aurais mis Donum, mais du coup toi tu l'as mis à tes joueurs. Renaissance, Donum. Ouais. Révélation, dites-nous. Dites-nous en commentaire aussi. Quand même, Canvo, quand même aussi. Du coup, si je devais t'en donner un autre, je pense que j'irais sur Jedi Canvo. La facilité Canvo, mais moi j'ai envie de dire Messali quand même. Ouais. J'ai été à chaque fois surpris. J'ai été séduit même. Tu vois, je trouvais que. On n'entendait rien pour le coup. Oui. C'est pas un jeune sur qui on misait un Edjuma ou quoi, on l'entendait depuis un petit moment, alors que lui, on a l'impression qu'il était là parce qu'il y avait une carence à ce poste-là et que tu as l'impression que les Metali, Messali étaient limite devant lui chez les jeunes. Metali était devant lui chez les jeunes, puisqu'il était même là sur l'été, sur la prépa. Et finalement, c'est lui qui a réussi à sortir, qui est rentré par la coupe. Ça sert à ça, la coupe aussi, à révéler des joueurs qu'on ne voit pas. Et finalement, il finit sa saison avec ses matchs et il n'a jamais été décevant. Profiter des circonstances, blessures, suspensions. Puis il est plus vieux que les autres en plus. Quand tu es jeune, c'est ça de toute façon. C'est saisir l'opportunité qu'on te donne. Et j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un seul mauvais match, je trouve. Alors, il n'a pas fait des matchs fantastiques, mais il a. Criswell, on se rappelle tous de son mauvais match face à Marseille, mais ça, il n'a pas un match. Non, mais en soi, tout à l'heure, on parlait de Suazo. Bon, tu le perds, c'est dommage. Mais si derrière, tu as Dono, Messali, Kamandi, en réalité, c'est pas. Enfin, je trouve que ça, c'est ok. Oui, c'est pas cata. Je suis d'accord. C'est pas cata. Et après, révélation, je sais pas si ça rentre dans révélation. Je crois que je comprends pas les questions. Mais la saison qu'a fait Djibril Sidibé. Bon, il y a juste à ressortir les émissions de cet été, j'y croyais pas du tout. Parce qu'il n'avait pas fait de saison complète, il était sujet aux blessures. Je me disais, qu'est-ce qu'il va faire en Ligue 1 à son âge, après tout ce qu'il a fait? Et j'ai été là aussi agréablement surpris.
Et il y en avait qui y croyaient beaucoup plus, hein, Oui. donc peut-être que ça sera pas une révélation pour eux, mais moi en tout cas, je trouve qu'il a eu ce dépassement de fonction où en fait il a rempli beaucoup plus, il a fait beaucoup plus de choses que ce Il a sur quoi je respecté son l'attendais. statut de champion Oui. du monde, de gros joueur, d'international. Il aurait pu Qui venir arrive, ici. cadre, du vestiaire, la trentaine, l'expérience, qui amène un peu le tonton. Quand on l'appelle Ouais, tonton c'est ça. Sidibé, c'est ça, c'est le tonton. Mais au début, je te dis, ça C'est m'énervait. le vrai tonton qui te. qui Quand, t'excite, quoi. quand sur sa première entrée au stadium, il y a le speaker qui dit allez, levez-vous, acclamez-le. Ouais. Moi, je te dis, mais en fait, T'hallucines. j'ai pas l'impression de comprendre ce qui se passe. Et au final, il m'a mis complètement d'accord. Ouais, indiscutable, on aimerait bien qu'il Même prolonge, si lui ouais. aussi, tu vois, fait bon. Mais On au en final, il y a eu sa blessure, On il y a en eu sa baisse reparlera si, de rythme. prolongation ou pas C'est le classe qui prolongation. sera, lui. Voilà. J'ai des commentaires si tu veux. Oui. J'ai fait cas du coup pour le joueur qui nous a marqué, c'est Cresswell, un des seuls nouveaux auxquels on s'attache. Samir qui souligne Cresswell, Caceres et King. Toutouine, Caceres, c'est pour la révélation. Du coup, pour Samir, c'est Canvo, Messali et Djouma. Et pour Caprisan, c'est Fred en mode du virage. Voilà. Excellent. La meilleure recrue pour vous de cette saison, Sidibé, Chriswell, Cresswell quand même. Mackenzie dans l'ombre. Je En pense vrai, que c'est toutes bonnes les recrues. hein. je dirais forcément Cresswell. Parce que pour le coup, c'est un des joueurs sur lequel on a mis de l'argent, vraiment. Ouais. On a investi. Et autant, en fait, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mackenzie, quand il est arrivé, je m'attendais à ce qu'il fasse une saison à peu près comme celle-là. D'accord. Charlie Cresswell, il a été projeté directement sur le devant de la scène parce que blessure de Nicolaisen. Et je trouve qu'il a vraiment tenu la trajectoire haute pendant toute la saison. Et que quand tu fais le bilan, on ne s'est pas trompé, quoi. On a dû changer l'intégralité de notre défense. Et au final, on ne s'est pas trompé. Donc Moi, c'est je très dirais- rare. je dirais 100% aussi- mercato estival. Ouais. Moi, je dirais aussi Cresswell parce que la blessure de Nicolaisen le fait devenir la meilleure recrue, en fait. Ouais. Parce qu'on oublie Nicolaisen, en fait. Ah, mais totalement. Là, si C'est Nicolaisen, une il s'en recrue, va, là, Nicolas Hyssen, hein. si On aurait on pu le fait passer- pas re-signer, bon, on va être un peu nostalgique, mais je veux dire, Ouais. saison blanche totale. Il a fait. Mais en vrai, on aurait pu passer la saison à faire tous les mardis à se dire Ouais. quand même Nicolaisen, il Quand nous est-ce manque, qu'il revient, etc. voilà. Quand est-ce qu'il revient Totalement. Là, on l'a oublié. Je vous dis, 20h50, c'est la première fois qu'on l'a évoqué du bilan de Donc, fin de meilleure saison. recrue, ouais, pour ça, pour avoir fait oublier Votre Nicolaisen. flop de la saison, celui qui vous a déçu. Bon. Est-ce qu'on est tous sur le même ou pas Guillaume Reste. Guillaume reste forcément. Moi, je peux pas, par honnêteté intellectuelle, je peux pas dire autre chose. Moi, j'ai Franck Magri. Ouais. Franck Magri, vous savez pourquoi? Parce que Magri, je lui en veux de ne pas avoir été au niveau qu'il a été. Enfin, Oui. il a eu un problème mental, apparemment, ce que nous a dit le président hier. Mais je lui en veux parce que Magri, je pense qu'il a tout pour être un bon numéro 9 de Ligue 1. Il a toutes les aptitudes physiques et techniques d'un bon numéro 9. Un De bon Ligue numéro 1, 9 t'as de raison. Ligue 1, oui, de Ligue 1. Pas un bon numéro 9 qui claque 40 buts à la Mbappé, un bon numéro 9 qui met ses 10 buts par saison, Ouais. comme peuvent le faire des Ablin, des Esteban Le Paul, Steve Saïda à des- l'époque. ouais, des Ah, Ludovic non, Ayor. ça, ouais. Les mecs terminent toujours à 10-11 buts là, ou des Stassins de Saint-Étienne. Et lui, je lui en veux de ne pas avoir été à ce niveau-là tout le temps. Et j'avais envie de croire en lui. Je pensais qu'avec King, ça allait lui apporter quelque chose. Bon, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose apparemment. Mais du coup, il m'a un petit peu déçu parce que quand il a commencé à monter, j'étais en mode mais putain, mais pourquoi t'as pas fait ça avant, frère? Alors qu'on avait respecté la feuille de route le concernant. Ouais. Première année, je m'adapte. Dalinga part. Il s'adapte très bien. Bim, d'entrée, on te met fait titulaire, confiance. on te laisse 5-6 matchs, ça marche pas, Ouais. tu vois. Et ça a pas pris. Puis d'un coup, hop, sur les 10-12 dernières journées, ben, il y a eu ce. Donc c'est pour ça que moi, ce c'est ma retour de déception. flamme, Mais ouais. c'est Après, je sais pas, parce qu'il y a quand même une notion de progression où pour le coup, lui, sa courbe, elle a été ascendante sur le long de la saison. oui. S'il n'avait pas eu ce fameux réveil, ce serait indéniable. Mais je trouve que quand même sur les 2-3 derniers mois, là pour le coup, il a prouvé Oui. qu'il avait le niveau de Un Ligue 1. Magri à ce niveau-là toute la saison, tu es bien plus haut classement. Enfin, bien plus haut, c'est Ouais, pas troisième. oui, c'est, forcément, quand tu as ton neuvième, avant-centre qui marque de suite. Ouais. Après, il a eu, bon, aussi peut-être, alors je sais pas, bon, j'extrapole, mais la première sélection avec le Cameroun, tout ça, voilà. Je Ouais. sais pas autour de lui Oui, comment bien ça sûr. tu vois, comment ça se... Les agents, tout ça, de Bien suite, sûr. ça excite un peu tout le monde aussi, peut-être, et voilà. Je On vous a partage. pas entendu tous les Bah, deux. je partageais avec Sacha du coup. Alors, si tu fais la comparaison par rapport au classement d'un dernier, forcément c'est Guillaume Reste. Ça serait la saison 1 de Reste, tu Mais pourrais ne Les pas. tatas de Guillaume Reste. Ouais. Je peux Là, t'interrompre moi, deux j'ai- secondes. Vas-y, je suis J'ai traumatisé. Tech qui me dit la guinguette de chez tonton sans pastis, ça c'est la plus grosse déception, je trouve ça très drôle. Moi, je suis traumatisé par les graphiques où tu sais, tous les trucs là qu'on sort où t'as les gardiens et t'as Guillaume Reste qui est à Oui, l'opposé c'est du vrai. truc. Ça m'a pour le coup, putain, ça m'a mis, mais ça m'a fait mal quoi. Surtout pour lui qui a du talent et qui en oublie Exactement, beaucoup. parce que nous on sait ce qu'il vaut. Pas de prépa,
les JO, pas de vacances, Ouais, il y a beaucoup surmené mentalement. Non, mais on les a donné plein de fois les raisons. C'est Ah oui, juste je que sais, mais les gens. Grosse oui. première saison Les gens, aussi. ouais. Deuxième saison, c'est de la confirmation. Il a à peine 20 ans. Il lance sa marque aussi de vêtements à côté. Donc, C'est il vrai, faut c'est pas vrai. connaître le Ouais, foot, voilà, c'est ça. Et... beaucoup de choses, beaucoup de clubs qui sont sur lui, les agents Mhm. qui doivent lui monter aussi peut-être un petit peu la tête. Enfin, Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses, hein. Ouais, ouais. Moi, quand même, quand tu parlais de courbe pour Magri, il y en a une courbe qui est complètement à l'opposé, c'est Babika. Donc, forcément, moi, ma déception, Oui, vu j'attendais l'argent rien de lui, qu'on a moi. mis. Comment moi, j'attendais rien de lui. On a mis quoi, Babika? On a mis 2,5, non? Vu l'argent que tu as mis, vu le fait que tu Ouais, l'as je fait un crois. été quand même très correct et que tu dis que ça doit être un super sub. 2,5 millions pour lui. Les 3 premières journées, Moi, super c'est- sub à fond. Le tube de l'été. C'est ma Trois buts, je crois, du coup, c'est ma en déception. quatre matchs, C'est c'est le mois d'août, forcément ma Au déception. mois d'août-septembre, il rentre, il marque pendant Ouais. 3 ou 4 matchs. Ouais, 3 buts. Ouais. Tu vois, il de fait un l'été. très correct après quand même. Mais après, il a décliné tout le Oui, long. et puis pour le coup, En 2025, par il a rapport pas à un la bon match. situation avec Adjouma, etc., il a eu l'occasion, Babika, de maintes et maintes fois de se mettre. De s'installer, quoi. Exactement. Juste par rapport à ça, par rapport à Babika, ça va faire une petite passe d'ess. Il y a Fred qui nous dit que Beau, Oui, aussi déception. déception, ouais. Ouais. Beau, Mais il déception. finit bien pour Mais le coup. en fait, c'est ça. Sa fin de saison m'embête parce frustrant, que du coup. Ouais. là, pour le coup, il y a vraiment la frustration de se dire putain, gars. Tu la joues bien, la frustration. Du coup, tu te demandes, mais quel est le véritable niveau de ce joueur, quoi, en fait. Moi, ça m'interroge un peu, quoi. Très courtisé, apparemment. Ouais. Top club. Oui, mais c'est pour ça. J'aimerais bien voir la gueule des top clubs. Ouais, aussi. Mais est-ce que c'est un joueur qui est capable de tenir une saison entière là, il avait l'occasion. Hein. Donc pareil, mis dans les bonnes conditions, tu arrives 6 mois, tu vois là, le temps de te faire la main, entre guillemets. Et la seconde saison, compliqué. Allez, pour cette dernière minute, j'en profite pour vous rappeler que le conseil de classe, c'est mardi et vendredi prochain. N'hésitez pas à aller voter. Il y a un petit Google Form. Vous pouvez nous noter les notes sur 10. 50% de votre note comptera pour la note finale. Et 50%, c'est nous. N'hésitez pas à mettre 2 à Babika, par exemple, pour qu'il ait une bonne note. Bon, c'est fait. Et vous inquiétez pas, c'est anonyme, on garde pas vos mails, Y a rien, on vous enverra pas Y a des pas de pubs. mail, Il n'y a pas de rien du RGPD, tout. tout ça, Voilà, c'est vraiment rien du anonyme. tout. Hein. Voilà.